Monsieur le Premier ministre, cher Marc, Mesdames, Messieurs, en vos grâces et qualités, Monsieur le Premier ministre, merci d'être à Paris aujourd'hui et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous dire combien nous sommes heureux de vous recevoir. D'abord parce que c'est votre première visite et vous avez choisi la France pour cette première visite à l'étranger. C'est un immense honneur et cela montre aussi l'importance de tous les défis en commun que nous avons. Et permettez-moi sur une chose plus personnelle de vous souhaiter un très bon anniversaire avec un jour de retard, mais tout de même. Vous l'avez rappelé avec force vendredi dernier lorsque vous avez pris vos fonctions, la France par sa culture, son art de vivre, sa langue, constitue une part irréductible de l'identité canadienne, au même titre que les peuples premiers et l'héritage britannique. Et nous en sommes fiers, nous sommes fiers de cette histoire en commun. Nous sommes fiers d'avoir à nos côtés un allié de tous les combats, une nation déterminée à défendre un monde plus juste et un peuple animé par un idéal humaniste. Lors du 80e anniversaire du débarquement de Normandie, nous avons rendu hommage au courage, à l'abnégation exceptionnelle d'une génération de Canadiens qui étaient venus se battre ici même en France, comme leurs aînés sur la crête de Vimy, pour une certaine idée de l'avenir. Et cette génération continue de nous inspirer, et le Canada est pour nous un ami unique. C'est ainsi que depuis la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, votre pays est aux côtés de l'Europe et de la France et du peuple ukrainien sans faillite. Et nous étions ensemble en visioconférence avec notre ami Premier ministre britannique et tous les autres alliés et partenaires sur ce sujet samedi matin. Cet engagement commun aux côtés des Ukrainiens a toujours eu pour objectif de parvenir à une paix solide et durable, c'est-à-dire une paix assortie des garanties robustes qui prémuniront l'Ukraine contre toute nouvelle agression russe et permettront d'assurer la sécurité de l'Europe tout entière. Le Canada et la France sont des puissances de paix, des alliés fiables qui prendront part ensemble à cet effort. C'est dans cet esprit que nous maintiendrons notre soutien à l'Ukraine et continuerons d'exiger de la Russie des engagements clairs et nous prendrons toutes les initiatives utiles pour avancer de concert avec nos partenaires américains, européens et internationaux. Et c'est évidemment un des sujets que nous allons évoquer avec Monsieur le Premier ministre dans un instant. Dans le contexte international actuel, nous voulons pouvoir développer aussi nos projets les plus stratégiques avec nos partenaires les plus proches, les plus loyaux. Parce que nous avons la conviction, et je crois que nous l'avons en commun, que nous sommes plus forts ensemble, mieux capables d'assurer le respect de nos intérêts, le plein exercice de notre souveraineté. Il nous faut faire preuve d'ambition dans les secteurs de la défense et de la sécurité, mais aussi au-delà, dans l'organisation de la transition écologique, le développement des nouvelles technologies, le resserrement de nos liens autant qu'il est nécessaire. Nous avons déjà enregistré des premiers succès. J'en veux pour preuve l'annonce récente du choix d'un consortium incluant des entreprises françaises pour la première étape du projet de train grande vitesse entre Québec et Toronto, qui est emblématique à tous égards. J'en veux pour preuve aussi la très forte présence de vos investisseurs et de vos entreprises lors du sommet pour l'intelligence artificielle qui montre la forte présence canadienne et le partenariat que nous avons ensemble sur ce sujet. Et nos entreprises échangent également sur des investissements croisés dans le secteur des métaux critiques, briques indispensables à toute transition énergétique. Je sais combien vous portez aussi une nouvelle ambition en matière d'énergie nucléaire qui fait l'objet d'une coopération historique entre nos deux pays sur le quantique, où nos centres de recherche et nos entreprises disposent d'un savoir unique au monde qui va être valorisé dans le cadre d'un accord bilatéral. Et après le récent sommet de l'intelligence artificielle que j'évoquais, nous allons continuer de mobiliser ensemble, puisque nous avons la présidence successive du G7 avec des défis qui vous attendent dans quelques semaines et que nous poursuivrons comme nous l'avions fait de Charlevoix à Biarritz il y a quelques années. Nous veillerons aussi à ce que notre amitié soit utile à la promotion de nos valeurs, de nos engagements communs pour la défense des démocraties, pour la solidarité internationale, pour le développement, pour un commerce équitable, pour la protection de la planète. Je crois qu'un et l'autre, nous croyons en effet que le commerce équitable qui respecte les règles internationales est une bonne chose pour la prospérité de tous. Et il est à coup sûr plus efficace que les tarifs qui créent de l'inflation et abîment les chaînes de production et l'intégration de nos économies. Nous croyons, nous aussi, que la liberté d'expression, si chère à nos pays, est autre chose que le déferlement de la haine, de la violence, du harcèlement en ligne ou d'algorithmes opaques.
C'est pourquoi votre présidence du G7 en 2025 doit nous permettre d'affirmer notre détermination à avancer sur chacun de ces points et de défendre ensemble, au fond, un ordre international juste. C'est-à-dire quelque chose qui ne soit ni la loi du plus fort, ni l'isolationnisme. Et c'est cela, dans tout cela, le plus important tient encore à nos liens humains, à la fois denses et chaleureux. Monsieur le Premier ministre, les Français aiment la francophonie nous unit. Et je le dis en vous recevant aujourd'hui en ayant une pensée toute particulière pour Antonine Maillet, dont la voix s'est éteinte il y a peu, mais dont l'œuvre intemporelle, la joie inoubliable, est un peu avec nous aujourd'hui à travers vous et votre délégation. L'Acadie éternelle demeure en effet et contribue au rayonnement du Canada. En tout cas, Monsieur le Premier ministre, cher Marc, vous l'avez compris. Ici, nous recevons un ami, nous le recevons avec beaucoup de joie, en formant beaucoup d'ambition et de projets ensemble. With a lot of ambition and many projects together, and given that we've known each other for many years, I also know that we are receiving a man who loves his country, who is committed to his country, and well aware that what can be a good friend on the international scene and build a fructuous partnership while defending one's country. Thank you. Monsieur le Président. Et je peux commencer par le dire, les Canadiens To begin with, I'd like to say that et ça, c'est la raison pour laquelle je suis ici pour ma première visite officielle on the occasion of this first official visit abroad as Prime Minister. Cette visite est un symbole de notre histoire of history, en commun, mais surtout un symbole promoteur de l'avenir. A promising symbol La rencontre du passé et de l'avenir, je viens de la voir de façon saisissante en visitant Notre-Dame ce matin. When I visited Notre Dame this morning, I just sauvé des flammes par la Notre France pour le grand Dame that was bonheur saved de from the flames by France for the great Bravo, happiness of humanity. Monsieur le Président. Well done, Monsieur le Mr. Président. President. Vous êtes toujours un homme d'action. You've always been Toujours a man un homme of d'action. action. Et dans Always a une man of crise, action. il faut agir. And in the malheureusement, midst of a nous crisis, sommes one dans une must crise act. économique And et unfortunately, géopolitique. we are in the middle of an economic and En même temps, geopolitical quand on passe crisis. à l'action, il But faut when avoir des you take valeurs. action, you La have souveraineté, to la have values: solidarité, le sovereignty, dynamisme solidarity, et la dynamism, durabilité. and sustainability. Ce sont des valeurs qui nous These tiennent values à cœur, are close to our qui hearts. nous réunissent. They unite L'histoire du us. Canada a toujours The history of été Canada liée. has always celle de la been France. linked to that of France. La langue française The French définit language l'identité defines et la culture du Canada. Le Canada's Canada et la France identity and ont culture. été des alliés Canada and fiables France have been depuis reliable des siècles. allies for Depuis des centuries. siècles. For Nous centuries. croyons en We l'importance believe de la in the nature importance et of de nature sa protection, and its y protection, compris les océans. including the oceans. Nous savons que We c'est la know collaboration économique That Pas it is les economic affrontements qui nous collaboration, permet de not bâtir des confrontation, économies fortes. that enables us Par to le build passé, stronger economies. cette collaboration In the past, était par this voyageurs. collaboration was by travelers, Maintenant, whereas ce now sont des réseaux, it's by des networks, réseaux d'intelligence, Networks l'économie of digitale artificial et intelligence, le quantum. digital Le Canada economy, répond and présent à ces quantum opportunités. physics. And Canada stands We ready both for these stand opportunities. for sovereignty and security, demonstrated by our unwavering support for Ukraine under your leadership. Aujourd'hui, alors que nous voyons ces Today, principes être rejetés par We see that these de plus en plus principles de are gouvernements being à travers le monde. rejected by more and C'est more plus governments important around the que world. jamais pour le Accordingly, Canada it de is more renforcer important than ever for Canada ses liens to strengthen avec its nos bonds alliés with fiables. our reliable Comme la allies, France. like France. Nous devons renforcer la We must collaboration strengthen entre nos our pays cooperation pour assurer notre in order sécurité, to guarantee our celle security, de nos alliés that of our et allies, celle du monde entier. as well as that of the Nous entire devons world. renforcer nos liens We must diplomatiques strengthen our pour faire diplomatic face bonds
ensemble in à order ce monde de to plus en plus instable et face dangereux. together this Et world which nous is devons becoming ever more créer unstable plus and dangerous. d'opportunités And we pour need to nos create more entrepreneurs, opportunities for our créer de companies, bons emplois good pour nos jobs travailleurs for our et workers, créer de richesses pour and nos deux pays. wealth for both our countries. With you, Mr. President, I want to ensure that France and the whole of Europe works enthusiastically with Canada, the most European of non-European countries, determined like you to maintain the most positive possible relations with the United States. Canada is a reliable, trustworthy, and strong partner of France, which shares our values and lives them through action during this age of economic and geopolitical crises. Le Canada est fort. Ensemble, nous allons Canada être is strong. encore Together plus we'll fort. be even stronger. Monsieur le Président, Mr. je President, vous thank remercie you de for m'avoir invité. inviting me. Je vous affirme And let me dans notre langue tell you commune once again in our que le common Canada language that répondra Canada toujours présent will chaque always fois be there pour assurer to guarantee la the security of Europe, pour to favoriser promote une a commerce prosperous prospère, trade for our peoples, pour coopérer to pour la paix, cooperate le développement for durable et peace, les droits sustainable universels development, avec la and France universal à rights, travers le monde. together with France around J'ai the world. Donc, d'avoir une déjeuner I'm looking forward de to travail having lunch, ensemble. this working Merci, lunch with cher you. Emmanuel. Thank you, Merci, dear Jean. Merci, Emmanuel. mesdames et messieurs. Thank you, ladies and gentlemen. Merci beaucoup.